Bonjour, ici LT Survival. Bienvenue dans mon garage, mon atelier. On va s'en servir comme studio pour les produits comme les poêles fanales. Donc, on peut les allumer ici sans partir les systèmes d'alarme. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les équipements de section. Ceux qu'on utilise au cadet. Principalement, le fanal que vous avez là, le poêle Coleman. OK? Et des fois le Peak One, petit poêle qu'on a dans un contenant de métal. Donc, restez à l'écoute, on revient après ceci. Comme je disais à l'intro, on va travailler les équipements de section. Juste pour vous laisser savoir ce poêle-là, d'après l'étiquette de shipping que j'ai ici, de chez Rona, là, je ne sais pas si vous allez voir. OK. La date qui est écrite ici, c'est 1977. C'est l'année que mon père a acheté ce poêle-là. Bon, chez nous, on n'est pas très dur sur nos poêles. Il est comme neuf. OK, ou presque. Il a servi en camping. OK. Très facile d'utilisation. Donc, première chose que vous avez à faire quand vous avez un poêle comme ça, c'est de remplir la tank. OK. Puis vérifier qu'il fonctionne. Pour vérifier qu'il fonctionne, on ouvre le poêle, OK, on vient mettre les pare-vents, OK, on peut mettre plus ou moins serré, lève la grille, on sort la teinte rouge, OK, teinte rouge, vous voyez ici, oh, ici, ça ici, ça doit être en position haute pour allumer et basse pour fonctionner. Si vous la tournez, OK, ils disent aussi, là, si vous la tournez, ça aide à nettoyer le générateur. OK? On va la laisser haute. Il est fermé. Notre tank est bien fermé après l'avoir rempli. L'autre vidéo est disponible. Petite capsule pas longue. OK? On insère dans le trou, dans le boîtier vert. On lève la poignée ici. Celui-là, ça n'a pas d'importance. OK? Ce modèle-là. Le modèle des Forces canadiennes, parce que les poignées sont différentes un petit peu, sont un petit peu plus longues ou sont positionnées un petit peu plus bas. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans le changement dans les nouveaux modèles, mais la poignée nuit à la teinte rouge de par le rebord ici. Puis il y a un cutter pin qu'on doit mettre pour bloquer notre... Celui-là ne l'a pas. Okay? Il y a simplement la précision du montage qui fait en sorte que ça rentre dans le trou ici, au-dessus du premier rond. Première chose à faire pour pouvoir l'allumer, pomper, OK? Surtout si on vient de le remplir. La tige en haut pour l'aider à partir, c'est comme le choke sur un char, c'est pour ceux qui s'y connaîtraient un petit peu. OK? Le choke, ça n'existe plus non plus, c'est les voitures, mais c'était le but. Puis là, on va mettre notre flamme au-dessus de notre feu, puis on va tourner le knob. Quand ça va faire pshh, là, on va pouvoir, tiens, on l'entend. Il va venir. Hello! Et voilà. OK? Oh! Ah! Je l'ai éteint. On le rallume. C'est pas grave. OK? Si vous avez de la misère à l'allumer, là, regardez bien. J'en laisse aller. Ça mouille un peu le rond, puis là, on peut l'allumer. Ça fait un gros puff, par exemple. OK? Mais normalement, on ferme notre rond. Que celui-là est un petit peu plus dur à fermer. Là. Le but, c'est de fermer notre rond avant de l'allumer quand il y a du liquide. L'hiver, surtout, le naphta reste liquide. Fait que ça en dépose dans la coupelle. Tu allumes la coupelle, ensuite tu rallumes le poêle, ça évite le gros pouf. Puis ça permet d'avoir l'allumage. On voit là, la flamme est jaune. OK? Si je le tourne et je le repompe, OK? Ça, c'est fonctionnel. Vous avez besoin du deuxième rond, pas de problème. Prenez votre allumette. Ici, sur la gauche, je vais faire un close-up qu'on va montrer maintenant. Vous tirez sur la petite manivelle. Vous allumez. Prenez-vous du feu. Transposez votre feu. Oups. Voilà. Vous avez allumé le deuxième rond. Là, il faut faire sûr de repomper encore parce que lui, il va demander beaucoup de pression puisque la pression passe par le premier rond avant d'aller au deuxième. C'est pour ça que lui va bouillir plus vite que lui en général. OK? Fait qu'un truc pour les cadets, quand vous chauffez des rations, on le verra, mais qu'on chauffe les rations,
tassez le plat là, échangez vos plats de place quand vous êtes prêts. Quand il y en a un qui bouille, mettez l'autre à bouillir, ça va vous aider. Donc vous avez un poêle qui fonctionne. Pour fermer, on tourne celle-là vers nous. Okay? Quand vous tournez vers ici, vers le devant du poêle, on ferme la clé jusqu'à temps que ça soit tête, on pousse la clé. Celui-là, on tourne la knob rouge jusqu'à temps que ça soit fermé. On peut relever notre petit levier en fonction de l'allumage suivant. Et on laisse refroidir. Si vous essayez d'aller trop vite, vous fermez votre poêle, vous allez vous brûler et c'est chaud. C'est très très chaud. Même le boîtier peut être chaud. Ok, on tasse ça de là. Notre habile fanal. Bon, ça paraît que ça a fonctionné. On baisse l'anse. Laisse toujours l'anse baisser, à moins qu'on le suspende par l'anse. On s'assure que la tank est bien fermée. Puis on vient ici, tourne 2 tours, on pompe. Ok. Je viens de l'allumer dans la version anglaise, fait qu'il est déjà pompé pas mal. Le knob ici, je vais vous le remontrer. Ok. Je vais vous le montrer en fait. Il y a la position fermée, moins, plus ses fonctions. Ça ici, c'est allumé. Puis l'autre fonction ici, c'est pour nettoyer le générateur. Okay? On y va et on va passer sur cette zone-là qui est entre allumé et fermé. Ça aide à activer le générateur là, puis à le désencrasser. Okay? Des fois, c'est tout ce que ça prend pour que notre fanal fonctionne bien. On allume notre allumette. Parce que celle-là, ça prend vraiment une allumette pour aller à l'intérieur de la cage. Puis on part, on se met sur allumage, puis on vient le porter. OK, on voit là, que ça pétasse. Là. Fait que là, on peut aller là. OK. Chaque fois que le feu veut sortir par le couvert, là, on voit qu'il s'allume, on l'amène à plus et on le pompe une quinzaine de fois. Toutes les 20 minutes à peu près, on pompe 15 fois. Si vous allez vous coucher avec le fanal, par exemple, comme on fait dans les forces canadiennes, l'hiver, dans les tentes, ben, on va le pomper au maximum jusqu'à temps qu'on soit plus capable, puis on va le laisser aller, puis il va s'éteindre dans la nuit. Pour le fermer, pas plus difficile que de l'allumer. Okay? Il s'agit de tourner la knob à off. Okay? On voit quand on passe ici, ça fait des up and down, là, ça aide. On l'amène là, puis là, il va laisser passer le reste de son fuel. Puis il va s'éteindre. Un truc, si jamais vous avez à remplacer le manteau, vous l'avez fuelé, vous remplacez le manteau, puis il fonctionnait, mais vous êtes aperçu que votre manteau, la poche, là, elle est percée, par exemple, pas de problème. Éteignez votre lanterne, votre fanal, une fois qu'il est refroidi, démanchez-les. Changez votre poche, même à l'intérieur, mais dans une place que c'est chaud. Attachez-la et laissez-la comme ça. Au premier allumage, lorsque le feu va prendre comme ça, le feu va prendre après la poche, vous allez éteindre votre fanal, vous allez attendre que la poche brûle. C'est une fois qu'elle est brûlée qu'elle absorbe le gaz et qu'elle fait la lumière. Donc, c'est la façon dont ça fonctionne. C'est un petit truc rapide pour changer la poche. Okay? Le mien, je pense qu'il va falloir que je retravaille la switch à off. Il est vieux lui aussi, il doit dater des années 70 aussi. Le Peak One. Le Peak One qu'on a dans des boîtes de métal, le poêle de section là, avec une boîte de métal qu'on sert comme chaudron. Et une particularité, il y a la même chose, la pompe, le bouchon, mais sa switch est une seule switch ici comme ça. Okay? Vous l'entendez, là, le gaz sort. Donc une fois que vous l'avez pompé, encore là, 2 tours, pompe, on referme 2 tours, jusqu'à temps que ça soit fermé. On prépare notre allumette. Si je vais utiliser mon brûleur au butane. Donc lui aussi, on peut le faire de la même façon. OK, vous voyez, on a fait couler un petit peu de jus dans la coupe, puis on l'a allumé, puis après ça, on allume. OK, ça permet ça fait un petit puff, là. Il faut se méfier pour nos doigts, de nos cheveux, surtout si on a la face au-dessus, là. Mais l'hiver, le nafta reste plus liquide. Donc, il va s'accumuler dans la coupe. Puis là, vous allez juste l'accumuler. OK? Ici, on voit, là, la régulation va se faire aussitôt que le générateur ici va être réchauffé. Fait que là, on peut jouer avec. Ça aide. OK?
Puis là, on peut refaire un petit peu de pompage parce que là, il n'y a pas assez de pompage. Ah! Et voilà. OK, une belle flamme. On met notre pote dessus, puis on peut cuire nos aliments. Fermer, on ne fait que fermer la switch. OK. Ah! Le off est ici. Donc le off vient se clipper dans la braquette. Il va s'arrêter à un moment donné. On laisse refroidir ça avant de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire fueler, réparer ou simplement les entreposer avant de les redémonter. Démontage, mettre dans les boîtes, c'est la même chose que quand vous les avez sortis. C'est rien de complexe. Donc c'est facile. Le poêle Coleman, on met la tank rouge en dessous de la grille, on referme la grille, on referme les pare-vents et on referme le couvert et c'est terminé. Donc c'est pas complexe, c'est pas de la science nucléaire, comme ils disent, c'est pas le rocket science, là. Mais ça vaut la peine. Les seules choses qu'on peut réparer sur nos poêles à nous autres, souvent dans la pompe, le cuir est sec. On peut prendre un petit bout de lipstick pour le mettre dessus. Ça aide à l'humidifier, qui va permettre de sceller. Souvent, c'est juste ça qu'on a besoin. Des fois, la pompe est plus maganée que ça, fait que si elle ne pompe pas du tout, ça se peut qu'on soit obligé de remplacer le cuir parce qu'il est fendu ou remplacer la pompe elle-même. On trouve des pompes là, changeables. Le QM a sûrement ça. Malheureusement, il ne donne pas de spare parts, fait qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes, mais des fois, ça serait peut-être la solution. Même les générateurs sont simples, c'est simple à changer. Là. On dévisse puis on revisse. Et puis peut-être un petit peu de Teflon, là, puis ça serait spick and span. On aurait des poêles qui fonctionneraient à merveille si on changeait les régulateurs un petit peu plus souvent. Voilà. Fait que c'est ça. L'entretien n'est pas compliqué. Il s'agit de ne pas laisser rouiller puis de laisser tomber beaucoup de bouffe dans nos poêles de cette manière-là. Les ouvertures qu'on a ici là, sur le côté du rond se remplissent pas de crasse puis on est capable d'utiliser longtemps. Il y a beaucoup d'autres poêles qu'on peut utiliser. Des propane butane comme ça. Ça ici c'est avec un chaudron, avec une tank comme ça ou avec une plus grosse tank comme ça. Ça, je vais faire une autre vidéo sur celui-là, spécifiquement. Et puis, on va pouvoir voir l'ensemble de tout ce qui est disponible là, sur le marché. Si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez-y le thumbs up, partagez et souscrivez à la chaîne ou abonnez-vous à la chaîne. Et on se revoit dans le prochain vidéo.